Fidèle à sa tradition, c'est une cérémonie riche en sons et en couleurs qui a marqué le lancement des activités culturelles et sportives pour l'année scolaire en cours au lycée bilingue des Kounou le mercredi 3 décembre 2025. Événement présidé par Madame le proviseur Mvolo Zanganatekle en présence de quelques invités à l'instar de Monsieur Fobuzi, chef service de l'éducation physique au ministère des enseignements secondaires, Monsieur Ngomsi, inspecteur régional vie scolaire et Monsieur Bidias, chef de bureau des sports à la délégation départementale. Trois allocutions ont donné le ton de cette belle cérémonie, à savoir le mot de la présidente de la coopérative scolaire, l'élève Méfan Fortune, celui de Madame Kamga Sidouni, chef service des APPS, et le mot de lancement de la saison sportive et culturelle par Madame le proviseur. À travers le sport et l'activité culturelle, nous apprenons l'effort, la solidarité et la persévérance. Nous apprenons à écouter, créer et à valoriser nos identités. So, I invite all of us to take part fully with seriousness and fair play. À nos élèves membres des clubs culturels et sportifs, vous trouverez des responsables voués à la tâche qui assureront votre encadrement. Aux encadreurs, nous vous prions, vous supplions de veiller au bon encadrement de chaque apprenant. Ce n'est pas au lycée bilingue des Kounou qu'on peut dire que le sport n'est pas utile ni nécessaire. Avoir le nombre de champions que nous avons déjà donné au Cameroun à partir de notre sport. Donc, le lycée bilingue des Kounou peut se considérer aussi comme un ambassadeur du Cameroun à l'étranger, à partir des médailles que nous faisons entrer. En ce qui concerne les activités post- et périscolaires, nous savons qu'à partir de ces activités, nous pouvons aussi avoir à faire dans la vie. Je vais prendre pour exemple, nous avons là notre maître en chorégraphie. Il est passé au lycée bilingue des Kounou. Il a fréquenté dans cet établissement. Aujourd'hui, il est plutôt un grand maître en chorégraphie. Nous avons vu ce qu'il venait de faire tout à l'heure. L'art martial. Une religion en Chine. Au cours de cette journée marathon, les 23 clubs en activité au sein du lycée bilingue des Kounou ont été mobilisés et chacun a préparé une ou plusieurs prestations pour la circonstance. Du club danse au club chinois, en passant par les clubs chorales, espagnol, théâtre, allemand, environnement, bilingue, santé, entrepreneuriat, les élèves ont prouvé qu'en dehors des activités purement pédagogiques, il était important d'intégrer au moins un club afin de réveiller le génie qui sommeille en soi. Le chef service des sports, M. Tigunze Omer Gaston, qui est par ailleurs entraîneur national de bras de fer, a solennellement présenté 4 des 6 élèves médaillés des Jeux africains organisés au mois de juillet 2025 à Abuja au Nigeria dans la discipline bras de fer. Dans la catégorie para des moins de 55 kg, Mété Ange a obtenu 2 médailles d'or. Chez les valides, catégorie sub-junior moins de 65 kg, et Bouezan 2 médailles, dont une en or et une en argent. Catégorie junior moins de 55 kg, monsieur, Fankem Fopa a décroché 2 médailles en or, et chez les moins de 60 kg, Ondouan Tonga a décroché 2 médailles en or. Entraîneurs et médaillés ont tous reçu de vives félicitations de Madame le proviseur et sa suite. Le mercredi 3 décembre, étant journée internationale des personnes handicapées, un point d'honneur a été accordé à l'éducation inclusive avec plusieurs prestations faites par des malvoyants et l'un des maîtres de cérémonie du jour présentant le même handicap. Pour sa part, le club santé a célébré avec un léger différé la journée mondiale de lutte contre le sida à travers pièces théâtrales et divers messages de sensibilisation du public. Prestation de serment d'une athlète et d'un officiel, match de bras de fer dames et messieurs, tir à la corde de dames et messieurs, match de football monsieur et de handball dames, opposants, enseignants et élèves ont apporté une valeur ajoutée à cette belle cérémonie. L'on a noté la présence de la société Novia qui a organisé une séance de dégustation de sa pâte à tartiner Yumi pour les élèves juste après le grand défilé de tous les clubs.
Et c'est en toute convivialité que s'est achevé ce vaste programme en fin d'après-midi.